Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur la délivrance. Toi qui nous écoutes, le Seigneur te bénisse. Toi qui as commencé à nous suivre depuis la première leçon jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une leçon très importante. La leçon en question s'intitule « Les 7 pièges de l'ennemi contre ta délivrance ». Quand Dieu dit qu'il est descendu pour te délivrer, il y a l'ennemi qui vient avec ce piège. Nous avons donné 7 pièges de l'ennemi contre ta délivrance. Vous savez, le jour où le Seigneur est venu dire à Moïse, je suis descendu pour délivrer. Là, je suis dans Exode chapitre 3, au verset 7. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai connu la douleur, je connais ces douleurs, je suis descendu pour délivrer. Dieu a fait voir, a fait connaître à Moïse qu'il était descendu pour la délivrance. Et du coup, le diable, au travers le pharaon, son représentant, a commencé. Il a donné 7 pièges. Il a proposé 7 pièges pour empêcher Israël d'être délivré. C'est par là que Dieu nous a inspirés pour faire comprendre aux enfants de Dieu que si Dieu descend pour te délivrer, il te dit, je suis descendu pour te délivrer, la porte de la délivrance est ouverte pour toi, sache que le diable va venir avec des pièges. Moi, j'appelle ça des propositions pièges, des suggestions pièges, des actions pièges pour te décourager, pour que tu ne sors pas. Frère, le tout premier point que nous allons donner pour parler de 7 pièges de l'ennemi contre ta délivrance, c'est le premier point, empêcher d'écouter. Frère bien-aimé, le premier point, empêcher. Le diable viendra pour t'empêcher d'écouter. Parce que Moïse est venu avec la parole que Dieu lui a donnée. Dieu lui a dit, va dire à Aaron, va dire à Israël, je suis descendu pour te délivrer. Je vis la souffrance, j'ai entendu les cris, je connais ses douleurs. Et Moïse est venu avec cette parole-là, il a donné ça à Aaron. Aaron a transmis au peuple le message de la délivrance, le message qui délivre Israël. Mais quand Pharaon a écouté que Dieu avait visité Moïse et qu'il était décidé de délivrer Israël, il a monté la première stratégie. Il a dit non, vous ne donnerez plus de paille à ces gens. Vous les laisserez aller chercher eux-mêmes de la paille et ils feront le même nombre de briques. Avec quel objectif? Chargez-les de beaucoup de travail. Alors, ils ne prendront plus compte aux paroles des mensonges. En d'autres termes, ils n'écouteront plus ces paroles de mensonges. Qu'est-ce que Pharaon appelle paroles de mensonges? La prophétie que Dieu a donnée, le message que Dieu a donné, l'ainsi parle l'Éternel pour délivrer Israël. Il dit, ils ne s'occuperont plus de ces paroles de mensonges. C'est-à-dire, il a montré des stratégies pour les empêcher d'écouter Dieu, qui parle au travers de Moïse. Frère, le diable t'empêchera d'écouter. Tu es en train de suivre les enseignements de délivrance, première leçon jusqu'à la fin. Il va t'empêcher, il va de mettre des crocs à jambes, il va mettre des pots de bananes sur ton chemin pour que tu n'écoutes pas l'enseignement, le message que Dieu t'a donné qui peut te délivrer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avant de connaître la vérité, il faut écouter la vérité. Il va t'empêcher. Et ces enseignements, quand nous donnons ça, nous pouvons commencer 50 personnes. À la fin, on va se retrouver 5. Tous les autres, le diable les a empêchés d'écouter. Il va te donner seulement un travail, un bon travail, pendant que les enseignements commencent. Il t'empêche d'écouter. Il peut créer des voies et moyens
pour t'empêcher d'écouter. Le premier piège, si tu veux lire ça, tu peux lire ça dans Exode chapitre 6, verset 9. Et le deuxième piège que l'ennemi va faire, augmenter la souffrance. Augmenter la souffrance. Pendant que tu cherches ta délivrance, tu verras la souffrance augmenter. Exode 5, de 10 à 19. Il a augmenté la souffrance d'Israël à tel point que les enfants d'Israël étaient même fâchés. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Depuis que tu es venu avec ce message de la repentance, de la délivrance plutôt, voilà, tu nous as rendus odieux aux yeux de Pharaon. Il augmente notre souffrance. Même si la souffrance augmente parce qu'il a entendu que Dieu est descendu pour te délivrer, persévère, persévère, persévère ma soeur. Continue à écouter, continue à suivre les directives du Seigneur. Par ses enseignements, la délivrance t'atteindra. Et Israël ne s'est pas découragé, il a continué. Et le troisième piège que l'ennemi, quand il a augmenté la souffrance, ça n'a pas marché. Quand il a empêché d'écouter, mais ça n'a pas marché, il est venu avec le troisième piège. Il les a proposés. Servez l'Éternel votre Dieu, mais en Égypte. Il te dit non, tu peux quand même servir l'Éternel ton Dieu. Je ne t'interdis plus. Moi, je te laisse servir l'Éternel ton Dieu, mais il faut le faire en Égypte. Il ne faut pas recevoir la délivrance, le faire en dehors de l'Égypte, rester dans la mondanité, dans le monde des ténèbres, mais servir quand même Dieu. Il te laisse servir, mais rester là. C'est comme la femme qui avait l'esprit de Python. On le laissait suivre les hommes de Dieu pendant plusieurs jours, parler de Dieu pendant plusieurs jours. Et qu'est-ce que la femme avait dit? Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils sont venus annoncer la voie du salut. Elle disait pendant plusieurs jours. Mais ça n'empêchait pas les satanistes. Ils les suivaient pendant plusieurs jours. Ça n'empêchait pas les satanistes. Tu peux servir, tu peux parler de Dieu, tu peux suivre les hommes de Dieu là. Mais aussi longtemps que tu es dans la captivité, c'est bon. C'est ce que Pharaon voulait faire. Continuez à servir votre Dieu, mais tout en restant dans la captivité. Moïse a oublié, a refusé. C'est-à-dire Israël a refusé. C'est pour que toi aussi tu puisses refuser. Beaucoup de gens ont accepté. On leur parle de la délivrance, ils ne veulent pas. Ils veulent rester dans la captivité. On leur parle de se repentir, d'abandonner les choses de Satan, des choses de sirènes, de rouge à lèvres. Ce sont des démons. Des maquillages, ce sont des démons. Ils ne veulent pas. Ils veulent rester. Non, non, nous c'est la grâce, la grâce. Mais tu es captif. Tu ne sais pas qu'il est écrit quelque part la grâce est trompeuse. Tu as reçu la grâce, tu reçois Christ, mais tu ne peux pas continuer à faire des alliances avec Satan. À vivre dans la captivité, tu dois renoncer à ça pour que le Seigneur te délivre. Il a proposé, servez votre Dieu, mais restez en Égypte. Si tu veux lire ça, tu veux lire ça. Exode chapitre 8, versets 21 à 23. Exode 8, 21 à 23. Un autre piège, il va te proposer. Sers quand même ton Dieu, mais reste dans la captivité, sans délivrance. Moïse a refusé, toi aussi refuses. Et ça sera maintenant le quatrième piège. Quand il a proposé, Moïse a refusé, il a dit non. Maintenant, je vais proposer une autre chose. Mais je vous laisse quand même sortir, allez servir votre Dieu. Mais si vous sortez, ne vous éloignez pas. Jamais permettre d'aller loin après la délivrance. Pourquoi? Il te permet de sortir, mais de ne pas aller loin. Aller loin après la délivrance, c'est progresser avec Dieu. C'est aller vers ta destinée. Il a dit, vous ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. C'est dans Exode chapitre 8, verset 24. Ne vous éloignez pas. Allez-y, soyez délivrés, mais ne vous éloignez pas. Toi qui cherches la délivrance, c'est le piège que le diable va t'atteindre. Te tendre plutôt. Tu étais en train de prier, de progresser, de chercher le Seigneur. Pendant que tu cherchais la délivrance, après la délivrance, tu croises les bras. Tu ne progresses plus avec ce Dieu-là qui t'a délivré. Pourquoi il dit à Israël, ne vous éloignez pas? Pour que lorsqu'il sera dans l'idée de récupérer, ça soit avec la plus grande facilité possible. Parce qu'ils sont juste là. Ils ne s'éloignent pas. Ils ne progressent pas avec Dieu.
C'est le piège que beaucoup de gens se retrouvent dans ce piège-là. Pendant la recherche de la délivrance, il priait beaucoup. Après, il s'endort. Il ne veut pas progresser. Parce qu'on est délivré pour aller servir le Seigneur, pour aller dans ta destinée. Tu ne peux pas rester là, juste là. C'est un piège de l'ennemi. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Et un autre piège, le 5e, il dit, mais vous allez, mais vous, les adultes, mais sans les enfants. Être délivré, mais sans les enfants. Ça, tu verras ça dans Exode chapitre 10, versets 8 à 11. Être délivré sans les enfants. Allez, vous les hommes seulement. Que les enfants restent. C'est un autre piège de l'ennemi. Quand les enfants vont rester, alors ils vont être tourmentés par les enfants. Que Dieu nous aide avec nos enfants. Que nous soyons délivrés avec nos enfants. Que nous entraînons aussi nos enfants dans la délivrance. Sinon, c'est par tes enfants qu'il va commencer à te tourmenter parce que les enfants resteront dans la captivité. Moïse a dit, non, nous sortirons avec nos enfants. C'est pour que toi et moi, nous puissions comprendre et décider que nous serons délivrés avec nos enfants. Ne laisse pas tes enfants avec des jeux païens, avec des jeux mondains. Ne laisse pas tes enfants dans la mondanité, dans le jeu des sirènes, de faux cheveux. Tu sacrifies ton enfant aux sirènes. Des boucles d'oreilles. Tu sacrifies ton enfant aux sirènes. Voilà pourquoi les gens qui prient leurs enfants ne sont pas dans le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce que nos enfants soient dans le Seigneur. Arrêtons de sacrifier nos enfants dans la mondanité. Sortons avec nos enfants. Frère bien-aimé, Moïse a refusé. Quand il a vu que Moïse a refusé, qu'il est sorti sans les enfants, il a proposé encore une autre chose. Un autre piège. Sortir sans les richesses. Il a dit, sortez, mais vos bœufs et vos bêtes resteront. À l'époque, ils n'avaient pas de maison, il n'y avait rien du tout. Toute la richesse des enfants, c'était seulement les animaux. Ils n'avaient même pas de champs parce qu'ils étaient nomades. Ils pouvaient voyager partout. Ils n'étaient pas en Égypte comme habitants de l'Égypte. Ils étaient dans l'esclavage, ils n'avaient pas de champs. Ils allaient cueillir des choses dans le champ des Égyptiens pour faire des briques. Frère bien-aimé, la seule richesse, c'était les animaux. Il a dit que vos animaux restent. C'est-à-dire que vos richesses. Le diable va te proposer. Reçois ta délivrance, vas-y, mais laisse ta richesse, laisse ton argent. La richesse est évaluée maintenant à l'argent. C'est ce que le diable va te dire. Il va te dire, non, sois délivré, mais ton argent, ne dispose pas ton argent au service de Dieu. Ne paye pas ta dîme, ne donne pas tes offrandes, n'investis pas pour le royaume. L'argent qui n'est pas donné à Dieu, qui n'est pas investi pour le royaume, c'est perdu. Que ton argent va servir la mondanité, va servir les plaisirs du monde. L'argent doit être utilisé pour gagner les âmes, pour servir à l'avancement du royaume. Il y a des gens qui reçoivent la délivrance, ils laissent son argent. Sortez. Moïse a dit non, on sortira. Même pas un ongle de nos animaux vont rester. Nous sortirons avec nos richesses. Sors, sois délivré avec tes richesses. Ne laisse pas tes richesses chez le diable. Et le tout dernier point, le 7e, la poursuite après la délivrance. Finalement, il a dit non, je vous laisse quand même partir. Je vous laisse. Il fait semblant de vous laisser partir, mais il sait que quand vous serez en train de partir dans la joie, nous sommes délivrés, il va faire quoi? La poursuite. Il faut savoir, c'est un piège. Quand le diable dit, non, je sors, je laisse sa vie, qu'il aille faire sa vie dans la délivrance, les démons qui parlent là, ils ne te laissent pas, ils vont suivre. Mais quand tu vas dormir après la délivrance, comme quoi, non, ils sont partis, ils ont dit, ils ne vont plus revenir, tu te trompes. Le diable poursuit toujours. Mais il faut, quand tu sors, il faut progresser avec Dieu, tout en sachant que le diable va te poursuivre. Voici le 7 piège du diable. Que Dieu t'aide à ne pas céder à tous ces pièges, à ne pas accepter toutes ces propositions pièges.
C'est comme il a fait ça avec Jésus-Christ quand il a tenté Jésus-Christ dans le désert. C'était des propositions pièges. Jésus-Christ a refusé ça. C'est pourquoi il était fort avec son Père. Toi également, sois fort. Continue à persévérer dans cet enseignement de la délivrance et que Dieu te fasse grâce. Que tu saisis ta délivrance et tu arrives à ta destinée au nom de Jésus-Christ. Soyez puissants. Amen.